Comment je suis venue au monde? J'aime bien quand maman me raconte cette histoire. Elle me fait tellement rire. C'est pas drôle comme une blague, mais à la façon que maman a de la raconter, Via et moi, chaque fois on est pliés en deux. Voilà, quand j'étais dans le ventre de maman, personne ne se doutait de quoi j'aurais l'air. Maman avait eu Vivia 4 ans plus tôt, et ça s'était passé comme sur des roulettes, les mots de maman. Il n'y avait aucune raison de faire des tests particuliers. 2 mois environ avant ma naissance, les médecins se sont aperçus d'un truc qui n'allait pas dans mon visage. Mais ils pensaient que ce n'était pas grave. Ils ont annoncé à papa et maman que j'avais le palais fendu, et d'autres ennuis du même style. Des petites anomalies, disaient-ils. 2 infirmières étaient présentes dans le salle d'accouchement la nuit où je suis née. La première était très gentille et douce. L'autre, raconte maman, n'avait vraiment pas l'air non gentille ni douce. Ses bras étaient très gros. Et elle n'arrêtait pas de péter. Genre, elle apportait à maman de la glace pilée à sucer, et elle pétait. Et elle venait prendre l'attention de maman, et elle pétait. Le plus incroyable, c'est que pas une. Paf. Elle n'a pas dit pardon. En plus, comme le docteur habituel de maman n'était pas de garde ce soir-là, elle se retrouvait coincée avec un tout jeune médecin désagréable qu'elle et papa ont surnommé Dr House, en référence à une série télé ou je ne sais quoi. Bien sûr, il ne l'appelait pas comme ça devant lui. Maman raconte que même si tout le monde dans la salle était plutôt de mauvaise humeur, papa a quand même réussi à la faire rire de tout le temps. Quand je suis sortie du ventre de maman, il y a eu un profond silence. Maman n'a pas pu me regarder parce que la gentillesse infirmière m'a tout de suite emportée en dehors de la salle. Papa était tellement pressé de la suivre qu'il a laissé tomber la caméra et elle s'est brisée en 1000 morceaux. Maman s'est fâchée et a voulu descendre de la table d'accouchement pour voir où il m'emmenait. Mais l'infirmière péteuse l'a plaquée avec ses gros bras pour l'en empêcher. Un peu plus et elle se bagarrait. Maman était hystérique et l'infirmière péteuse lui hurlait de se calmer. Et puis toutes les deux se sont mises à appeler le docteur à grands cris. Eh bien, vous savez quoi? Il s'était évanoui. Là, à leurs pieds. Dès qu'elle a vu ça, l'infirmière péteuse a commencé à le pousser du pied tout en criant. On n'a jamais vu un médecin pareil. Et ça se dit, docteur. Allez, debout, debout. Et puis tout au coup, elle a lâché le paix le plus énorme, le plus sonore et le plus pliant de toute l'histoire des paix. Maman pense que c'est le paix qui a fait revenir à lui le docteur. Bref, quand maman raconte cette histoire, elle mime toujours, même les bruits de paix. Ça me fait trop rigoler. Elle me dit que l'infirmière péteuse s'est finalement révélée très gentille. Elle est restée avec elle tout le temps, même quand papa est revenu et que les médecins lui ont dit à quel point j'étais malade. Maman se souvient exactement des mots que l'infirmière lui a murmurés à l'oreille pendant qu'il lui expliquait que je ne passerai peut-être pas la nuit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le lendemain, j'étais toujours vivant, et c'est encore elle qui a tenu la main de maman quand ils m'ont apporté dans sa chambre, et lui avait déjà raconté plein de trucs. Maman s'était bien préparée, mais lorsqu'elle a regardé pour la première fois au milieu de la bouillie de mon visage, elle n'a vu que mes beaux yeux. Au fait, maman est super belle, et papa est très beau aussi. Via est jolie, au cas où vous vous poseriez la question.